Alors le choix de la taille du bâton est important. Après, le choix de la composition, il n'est pas déterminant. Ce qu'il faut, c'est choisir un bâton par rapport à la taille. Et après, alors si on veut le looker par rapport à son ski, ou si on veut partir sur un bâton flexible, plus léger, libre à chacun. Mais quelque part, c'est la taille qui est le plus important. Je préfère dire qu'il vaut mieux un tout petit peu plus petit qu'un tout petit peu trop grand. Le mieux, c'est vraiment la taille pour être sûr, mais à choisir, si on est entre deux tailles, il vaut mieux privilégier la taille en dessous, ce qui va permettre de mettre le skieur sur une position d'avancée et non pas sur une position de recul. Alors le grand plus des bâtons haut de gamme, en fait, c'est que c'est des bâtons qui vont être très fins, on va dire avec un peu de carbone dedans. Le carbone, c'est comme une matière très chère, ce qui permet au bâton d'être flexible. Donc à partir du moment où il déforme, il ne cassera pas. Les bâtons classiques de premier prix, c'est des bâtons un peu plus lourds, un peu plus classiques, d'une tubulure plus large, et à peine il rentre en déformation, le bâton va casser, donc on va devoir réinvestir dans une autre paire de bâtons. Donc la question à se poser, c'est si je suis un peu violent sur mes bâtons et que j'en casse 3, vaut mieux pas monter d'une gamme sur un bâton plus flexible.